faithful and true. So when you look at me, it's your righteousness you see. Lord, make me pure in heart. Let that be our prayer tonight. Lord, make me pure in heart. Merci apôtre Paul, merci à l'Église du Seigneur, monde entier, shalom, et que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Amen. Merci. Aujourd'hui, nous commençons notre séminaire. Nous appelons ça séminaire parce que il y aura plusieurs chapitres. Il y en aura 3 ou 4 où nous allons parler de la facette spirituelle de l'Église. Alors, je ne suis pas seul. Aujourd'hui, le monde entier, avec l'équipe de Cape Town, nous sommes unis dans l'Église pour méditer sur la parole de Dieu. Ainsi, notre thème, c'est la facette spirituelle de l'Église. J'espère que chacun de nous a ses notes, chacun de nous a sa Bible. Nous allons nous édifier sur la parole de Dieu et après quoi, nous allons prier afin de sceller toutes ces réalités et tous ces mystères, toutes ces révélations concernant l'Église. Aujourd'hui, Satan connaît l'impact de l'Église et il fournit tous ses efforts pour diviser l'Église. Satan connaît la puissance de l'Église. Voilà pourquoi les chrétiens de l'Église se divisent. L'amour diminue. Pourquoi? Parce que le diable, lui, connaît déjà le mystère de l'Église. Attention, quand nous prenons la définition de l'Église, quand on définit l'Église au sens du mot, ça vient de l'Ecclésia. Et tout le monde connaît que l'Ecclésia, il s'agit d'un peuple de Dieu que Dieu a mis à part. Mais pas seulement ça, il y a plusieurs définitions sur l'Église. C'est une communauté de saints. Mais spirituellement, l'Église ne se limite pas qu'à la communauté. Au-delà de cette définition, il y a autre définition prophétique de l'Église. Et vous savez, parmi nos ambitions, nous avons comme devoir de définir la parole de Dieu sur le plan prophétique. Alléluia. Amen. Voilà, nous allons lire le premier passage. Nous allons lire jusqu'à la fin avec la sœur Myriel. Matthieu chapitre 16, le verset 18. C'est ça notre premier passage. Il y aura beaucoup de versets. Matthieu chapitre 16, le verset 18. Nous méditons la parole de Dieu avec la sœur Myriel. Matthieu chapitre 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Nous disons parole du Seigneur. Merci pour la première lecture. La prophétie biblique commence par ici. Jésus dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. D'abord, l'église appartient à Dieu. Et Dieu dit, je bâtirai mon église. C'est son église. C'est là que la facette spirituelle de l'église commence. Parce que Jésus la voit, l'église, il la voit sur un roc. Jésus voit son église sur une pierre. Attention. Pour quelle raison Dieu peut-il se plaire de bâtir son église sur un roc? C'est que cette pierre-là nous cache plusieurs révélations. Le fait que tu sois déjà à l'église
comme maintenant, nous sommes dans Messianic International Church. Le fait que nous soyons là, nous avons un soubassement, c'est-à-dire une base. Notre base, c'est la pierre. Mais pourquoi Dieu veut seulement que son église soit bâtie sur la pierre? Il y a quelque chose qui va nous faire du bien. On va voir combien Dieu aime l'église. Parce que nous faisons un pas en arrière au temps de Moïse. Moïse va faire un jeûne de 40 jours et 40 nuits dans la prière. Et une dispensation commence. La Bible nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est ça le commencement. Maintenant, cette parole-là, quand Dieu était en train de créer, c'était dans l'invisible. On écoutait une voix de l'invisible, une voix sortait. Et maintenant, Moïse entre dans la présence de Dieu. Attention, là dans la présence de Dieu, quelque chose va se passer. Dieu veut que cette parole qui était invisible puisse se visibiliser. Amen. Et pour que la parole de Dieu, qui a créé toutes choses, soit en notre détention, c'est-à-dire la parole qui était invisible, que nous puissions la palper matériellement, Dieu a choisi deux pierres. Alléluia. Cette parole qui ne se voyait pas, Dieu la prend et Dieu va créer l'imprimante afin que cette parole soit imprimée, non sur quelque autre objet, mais sur la pierre. Alléluia. Attention, quand il dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Attention avec la base que Dieu donne à l'église. Amen. La base de l'église, c'est la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole de Dieu? Oh, bien-aimé, c'est merveilleux. Ça, c'est tout un séminaire. Tant que tu es à l'église, sache que Dieu te donne un cadeau. Moses. Tu es assis sur sa parole. C'est ça la facette spirituelle de l'église. Donc, tel que tu es là, parce que tu es partisan de l'église, Dieu te donne une base. Amen. Attention, si notre base devient la parole de Dieu parce que nous sommes église, nous sommes en train de voir Pierre, parce qu'il dit sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il y a deux pierres là. Le premier pierre, c'est Pétros, c'est un homme. Amen. La deuxième pierre, c'est un objet. Ok? Amen. C'est un roc. Donc, tu es Pétros. Je veux que toi, Pétros, tu sois bâti sur un roc. Pourquoi? Parce que sur ces rocs-là, il y a quoi? La parole. Il y a la parole de Dieu. Et pas n'importe quelle parole. Parce que les 10 commandements sont imprimés sur la pierre. Alléluia. Attention, c'est un commandement. Donc, le soubassement de l'église, c'est-à-dire la base de l'église, c'est le commandement de Dieu. Amen. Donc, nous avons quelque chose qui fait que les ordres soient donnés. Amen. Nous sommes assis, bâtis sur les ordres. Amen. Parce que tu es église, tu y as un pouvoir. Parce que la Bible dit, je vous donne le pouvoir. Ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Pourquoi? Parce que nous sommes sur une pierre. Et ce n'est pas n'importe quelle pierre. C'est une pierre
qui détient le commandement d'un Dieu invisible. Tu es Pierre. On va prendre l'exemple de Pierre. On sent vraiment que Pierre est bâti sur la parole de Dieu. Ils sont dans une barque. Jésus marche sur l'eau. C'est seulement Pierre qui parle. Il dit, est-ce que c'est toi? Jésus dit, rassurez-vous, c'est moi. Pierre prend la parole, il dit, si c'est toi, ordonne que je vienne là où tu es. Jésus lui dit, viens. Il dit, sur base de ta parole, je fais quoi? Je marche sur l'eau. Maintenant, quand il marche sur l'eau, attention, Dieu veut que Pierre soit sur une pierre. La prophétie de l'Église. Dieu veut que Pierre soit sur sa parole. Ainsi, Pierre est en train de marcher sur l'eau. Quelle est sa base? La parole de Dieu. Alléluia. Acclamons la parole. Ce n'est pas fini. Imaginez-vous, c'est un matin. Jésus vient. Il trouve Pierre en train de laver les filets. C'est toujours Pierre. Il dit, est-ce que vous avez un peu de poisson? Pierre lui dit, j'ai pêché toute la nuit. Je n'ai pas trouvé de poisson. Jésus lui dit, jette ton filet en pleine eau. Mais c'est le matin. Le matin, quand il y a la lumière du soleil, tous les poissons fuient la lumière. Ils vont sous la mer. Voilà pourquoi on ne pêche pas le matin. Et quand il fait nuit, les poissons montent pour manger. Et les pêcheurs profitent pour lancer le filet. Maintenant, Jésus dit à Pierre, jette le filet. Pierre lui dit, sur ta parole, sur base de ta parole, je jette le filet. Pourquoi il a dit ça? Parce que c'était un pêcheur professionnel. Jésus n'était pas un pêcheur. Ce n'était pas son métier. Lui était un charpentier, connu depuis Nazareth. Maintenant, un charpentier qui dit à un pêcheur, pêche le matin. Alors, fais attention parce que là où tu es bâti sur la loi. Comme tu fais la loi t'autorise de gagner les poissons là où il n'y a pas de poissons. Amen. Amen. Tous les pêcheurs le matin rentrent à la maison. N'est-ce pas? Et Pierre, lui le matin, il est le seul à pêcher. C'est-à-dire notre Dieu, étant le maître des temps et des circonstances, il est capable de commander les choses afin qu'elles s'exécutent même si elles sont à contre-temps. Amen. Même si c'est à contre-temps, ce n'est pas son problème. Lui, son problème, c'est que les choses soient commandées et les choses soient exécutées. Alléluia. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Et moi, je t'ai dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Attention, nous allons prendre le livre d'Exode avec la sœur Myriel, chapitre 24, le verset 12. Et gardez la page d'Exode toujours. Exode 24, 12. Lisons cette deuxième lecture avec la sœur Myriel. C'est parti. Exode, chapitre 24, verset 12. L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. » Amen. Maintenant, Dieu ordonne à Moïse de monter sur la montagne. Gardez toujours la page d'Exode. On va aller maintenant dans Exode chapitre 31, verset 18. Premièrement, Dieu dit à Moïse, monte. Moïse monte à la montagne, il fait 40 jours. Il reçoit les 10 commandements, écrits sur des tables, en pierre. Attention. Maintenant, quand Moïse descend de la montagne,
il trouve qu'Israël est devenu idolâtre. Il a pris les 2 tables de la loi, il les a brisées. Pourquoi il les a brisées? C'est une prophétie que Jésus lui-même va nous expliquer. Avant d'aller chez Jésus, on est d'abord avec Dieu et Moïse. Exode chapitre 31, verset 18. Qu'est-ce qu'on nous dit? Exode, chapitre 31, verset 18. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables de témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. Très bien. On va à Exode chapitre 34, verset 1er. On saute, on lit le verset 4. Exode chapitre 34, le verset 1er, on saute, on lit le verset 4. Exode, chapitre 34, le verset 1 et le verset 4. Verset 1. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre, comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Verset 4. Moïse tailla 2 tables de pierre, comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur le mont Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné, et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. Amen. Alléluia. Merci pour toutes ces lectures. Qu'est-ce qui se passe? Premièrement, Moïse reçoit les 10 commandements sur les 2 premières pierres. Il trouve que le peuple est dans l'idolâtrie. Il les brise. Et Dieu lui dit, rentre encore à la montagne. Là, taille toi-même 2 pierres comme les premières. Et Moïse a fait une sculpture. Il a commencé à tailler. Il a taillé 2 tables. Curieusement, il va à la montagne. Dieu imprime encore. Pourquoi 2 fois Dieu donne la même loi? C'est une prophétie sur les 2 alliances. La première alliance ne comprendra pas la loi. C'est ça la première alliance. La première alliance sera aveugle parce que c'est Jacob qui fait l'inauguration de l'église. Jacob a 2 femmes. On ne parle pas de ses servantes. Léa et Rachel. La première femme, c'est la prophétie de l'église. Parce que la femme symbolise l'église. Léa a un problème des yeux. L'Ancien Testament a un problème de l'ignorance. Voilà pourquoi Léa a un problème des yeux. Et Jacob a pris une 2e femme. Paul nous dit, je vous ai fiancé à Christ. Les fiançailles ont commencé. Avec la gloire du second temple, qui sera plus grande que celle du premier. Ça commence là. Parce que le premier temple n'avait pas un soubassement. Ils étaient dans des synagogues. Jésus vient. Il est en train de prophétiser comme Moïse avait brisé les 2 premières tables en pierre. On montre à Jésus le temple. Nous sommes dans Matthieu 24. Regarde la construction. Jésus dit, il ne restera pas pierre sur pierre sans que tout ne soit renversé. Alléluia. Et on l'a accusé pour dire, il veut démolir les temples. Ils ont compris. Effectivement, quand seulement Jésus a proclamé, c'était une fin de la synagogue et le projet de Pierre commence. Il fallait que les anciennes pierres soient démolies. Comme Moïse avait brisé les 2 premières pierres. Et voici, la nouvelle construction de l'église commence avec Pierre. Amen. Tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ici, c'est de l'innovation.
Vous savez, quand une maison a tellement vieilli, on ne la réhabilite plus. On la démolit pour reconstruire une nouvelle. Et la reconstruction de la nouvelle église, c'est avec Pierre. Attention, Pierre est un apôtre. Or, les apôtres sont les bâtisseurs des églises. Quand Jésus, dans l'Ancien Testament, un jour, il a lu un rouleau, il dit, aujourd'hui, cette parole des Écritures est accomplie. On a pris des pierres, on a voulu lapider Jésus. Et Jésus a dit, cette synagogue ne doit pas subsister. Parce que quand on proclame la révélation de la parole, on veut me lapider. Alors comme on veut me lapider, alors je suis obligé de démolir cette synagogue. Alors il dit, il ne restera pas pierre sur pierre tant que tout ne soit renversé. Maintenant, il choisit Pierre. Il dit, désormais, je vais rebâtir mon église sur une pierre, sur le commandement. Église du Seigneur, vous qui êtes avec moi ici, présentement, et tous les bien-aimés, vous qui nous suivez sur Skype, vous qui nous suivez sur YouTube et dans tous nos réseaux sociaux et dans différentes chaînes de télévision maintenant, je suis en train de vous dire, et je m'inclus, je suis en train de nous dire, tel que nous sommes là, nous sommes le représentant de la parole de Dieu. Nous sommes assis sur la parole de Dieu. Et ici, voyons le pouvoir que Dieu nous donne en nous bâtissant sur une pierre. Mais je vais vous dire quelque chose avant que je n'aille plus loin. Le pouvoir de la pierre. Au temps de Daniel, on voit une statue qui était en or, qui était en argent, qui était en airain, qui était en fer. Ça symbolise le royaume de Babylone jusqu'à l'Empire romain. Babylone, Mèdes, Perses, les Grecs et les Romains. La tête de la statue était en or. Mais on voit une pierre qui vient. La puissance de la pierre qui vient briser la statue. Et Daniel prophétise, il dit, la statue que tu vois, ce sont les 4 royaumes qui vont se succéder l'un à l'autre. Attention, la pierre a le pouvoir de briser tous les royaumes. Parce que toi tu es bâti sur cette pierre qui a la capacité de briser le royaume. Je pose la question, quel est le royaume qui peut s'élever contre toi? Parce que nous sommes bâtis sur une pierre qui brise les empires. Oh mon Dieu. Nous sommes basés sur une pierre qui a la capacité de briser même l'or. Pour dire que pour nous, l'or c'est rien. L'argent c'est rien. L'airain c'est rien. Même le fer c'est rien. Et le fer, c'est la prophétie de l'Empire romain. Et au temps de Daniel, l'Empire romain, c'était comme les États-Unis. Pour dire que toi qui es à l'église, sache que même les États-Unis, toi parce que tu es église, bâtie sur la pierre, tu as la capacité de faire tomber même les États-Unis. Ça c'est la puissance de l'église. Ça c'est la facette spirituelle de l'église. Et je vais aller plus loin. Jacob arrive en un lieu. Le lieu là s'appelle Luz. Il y trouve une pierre. Et je peux dire autrement, Jacob arrive à un endroit, il y trouve les matériels sur lesquels toi tu es bâti. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Amen. Jacob arrive à Luz. Il trouve une pierre. Il prend cette pierre, il en fait son chevet. Il reçoit des visions. Il reçoit des révélations. L'échelle relie le ciel avec la terre. Et Jacob dit, l'Éternel était en ces lieux et moi je ne le savais pas. Qu'est-ce qui a fait à ce que Dieu soit en ces lieux-là? La présence de quoi? De la pierre. Maintenant toi tu es bâti sur quoi? Sur une pierre. Alléluia. Qui est avec toi? L'Éternel. Donc l'Éternel est avec l'Église.
mais moi, je ne les savais pas. Il dit, c'est ici la maison de Dieu. Ce lieu est redoutable. Donc, toi et moi, nous sommes bâtis sur quelque chose qui fait que les lieux où la chose là se présente, la pierre plutôt, influence les lieux et les lieux là deviennent redoutables à cause de la pierre. Donc, partout où il y a l'église, c'est la pierre de Jacob. Attention, les lieux là doivent devenir redoutables. Donc, tel que nous sommes unis comme ça, sachez que là où nous sommes, automatiquement, ces lieux deviennent redoutables. Tel que le monde entier est avec nous, en connexion comme ça, automatiquement, nous sommes devenus redoutables. Et qu'est-ce qui se passe? Pour que quelqu'un, j'ai besoin de quelques prophètes ici, entre dans un service sacerdotal, pour que quelqu'un devienne roi, autant jadis, qu'est-ce qu'on faisait de lui? Très bien. On le oignait. Attention. Mais Jacob, lui, change de système. Il ne oigne pas une personne, mais il oigne une pierre. Oh! Donc, pour que, vous savez, aujourd'hui, Samuel a oint Saoul, Samuel a oint David. Il est mort. Pour qu'il y ait un roi, oh mon Dieu, il faut que Samuel vienne. Voilà pourquoi, quand Samuel est mort, Saoul étant ignorant, il est allé avec une femme qui faisait la divinité. Il a appelé l'esprit de Samuel. Et Samuel a encore prophétisé. Il lui a dit, pourquoi troubles-tu mon sommeil? Ce qui veut dire, avec l'église, la Bible dit, pour nous, nous avons reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et nous avons de la connaissance. Ça veut dire quoi? Jacob prend la pierre là, qui est la prophétie de l'église, il la oint. Donc, quand nous viendrons pour entrer à l'église, on entre dans un lieu qui est déjà saint. Un lieu qui est déjà oint. Or, on oint pour un service sacerdotal ou bien pour une royauté. Maintenant, quand il oint l'église, pour dire, maintenant, l'église devient un serviteur. L'église va rendre service. L'église entre dans un sacerdoce. Et ce n'est pas fini. L'église, parce qu'elle est bâtie sur le commandement, automatiquement, on donne à l'église un mandat de royauté. Parce qu'on oint quelqu'un pour devenir roi. Donc, on a oint l'église pour qu'elle devienne une reine. Amen. Voilà pourquoi on oignait. Maintenant, quand toi tu entres dans une église, spirituellement, tu es entré dans un paramètre où la royauté règne. Amen. Et notre Dieu, le propriétaire de l'église, il est le roi des rois. Voilà pourquoi on a oint une pierre. Et je voudrais chuter. C'est un séminaire. Les bonnes choses ne durent pas. Amen. Chers bien-aimés dans le Seigneur, monde entier, Église du Seigneur, regardez, David, il sort, il reçoit une révélation. Il y a un ennemi du nom de Goliath. Devinez là où je vais. Alléluia. Quand Goliath se lève, tout le monde se retire. Alléluia. Tout le monde s'incline devant Goliath. David reçoit une révélation. Il doit prendre quoi? La pierre. Voilà pourquoi, j'ouvre une parenthèse, le Shiloh qui devait venir, il a compris que comme celui-ci a la révélation de la pierre pour faire tomber Goliath, Jésus doit naître dans la famille de qui? De David.
Quelles que soient les conditions pour lesquelles Jésus est né, parce que Jésus est issu d'une union incestueuse. Bien sûr. Jésus tel qu'il est là, sa lignée quand on remonte vers David. On voit Salomon. Le parent de Salomon. C'est qui? C'est David qui a pris la femme de son général, qui se lavait et lui était au balcon en train de balader. Il l'a vu et il a envoyé le général en guerre. Il est allé mourir et David a pris sa femme. Ils ont eu un enfant. C'est celui-là, l'ancêtre de Jésus. Pourquoi? Donc parce que là-bas il y a la prophétie de la pierre. On ferme la parenthèse. David voit Goliath. La dispensation lui dit, prends seulement 5 pierres dans la source. David prend 5 pierres. C'est lui notre ancêtre. Il a mis 5 pierres dans sa gibecière. Il se dirige vers Goliath. Attention, les 5 pierres de David nous prophétisent aussi les 5 livres de Moïse, les Pentateuques. Nous avons Genèse, Exode, Nombre, Lévitique et Deutéronome. Nous avons 5 livres. C'est ça les 5 pierres. Qu'est-ce qui va se passer? Oh, David regarde Goliath. Il dit non, nous sommes bâtis sur la pierre. Comme c'est un problème de la pierre, il dit, oh, roi Saoul, je n'ai pas besoin de tes armes. Oh, j'ai mes pierres. Attention, l'église est bâtie sur la pierre. L'église est bâtie sur la parole. La parole de Dieu que tu as est plus efficace que les armes. Alléluia. Voilà pourquoi David, qui n'a qu'une verge de berger, il va vers Goliath. Goliath lui dit, suis-je un chien pour que tu viennes me chasser avec la fronde et les bâtons? Or, dans la gibecière, c'est la prophétie de la providence. Alléluia. La réserve de l'Éternel. Oh, nous avons 5 livres de Moïse. Et j'ouvre une parenthèse hors sujet. Josué n'avait pas la Bible. Nous avons 66 livres de la Bible. Comment? Mais Josué n'en avait que 5. Wow. Avec les 5 livres de Moïse, il était capable de dire, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Alléluia. Alléluia. Amen. Attention, Moïse était un prophète. Maintenant, David a pris les 5 pierres. Le mystère de la pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Regarde qui tu es. Regardons qui sommes-nous. Bien-aimés dans le Seigneur, David a 5 livres. C'est la prophétie de l'église. Nous avons, pour que Goliath tombe, nous n'avons besoin que d'une seule pierre. Autrement dit, pour que l'armée de tes ennemis, ceux qui te combattent là, pour qu'ils tombent, tu n'as besoin que d'un seul livre. La première pierre, c'est le premier livre. C'est quoi? Genèse. David n'a pris que Genèse. Parce que c'est la loi. Il n'a pris que Genèse. Quelle est la prophétie de Genèse? Dans les 5 livres de Moïse, Genèse nous parle de la création. Pour dire, oh Goliath, qui es-tu, toi, une créature? Alléluia. Tu veux défier un peuple créé par les créateurs. Alléluia. C'est ça la première pierre. On n'a pris que Genèse. Pour dire, parce que moi je suis église, je suis bâti sur la pierre. La loi me dit, aucune créature ne peut te donner la mort. C'est pourquoi Jésus prophétise à Pierre, il dit, les séjours des morts ne prévaudront pas contre elle. Goliath ne peut pas tuer celui qui a la loi. Amen. Oh mon Dieu. Alléluia. Amen. Juste Genèse. Et prochainement, hors sujet, nous allons parler de 5 pierres de David sous autres paramètres. Nous savons que les 5 pierres de David, ce sont les 5 ennemis que David devait
combattre le long de son parcours royal. Mais la parole de Dieu, c'est un couteau à double tranchant. Nous allons sur l'autre facette. Sur l'autre facette, les 5 cailloux là de David, ce sont les 5 lois de Moïse. Ce sont les 5 livres de Moïse. Ce sont les 5 prophéties de Moïse. Juste par la Genèse, qui sait, Goliath ne peut pas résister. Église, alléluia. Amen. Église, alléluia. Amen. Alors, pour terminer, je ne sais pas si l'apôtre Paul permettra qu'il y ait des questions. Au cas contraire, nous allons prier. Alors, pour terminer et répondre ou pas aux questions, afin de prier, parce qu'on va prier. J'espère que nous allons très bien prier avec le monde entier. Alléluia. Je rappelle la pierre sur laquelle nous sommes bâtis. C'est une pierre que Jacob avait déjà oint. Le fait de oindre la pierre, Jacob dit, c'est ici la maison de Dieu. Mais il n'y avait pas une construction là. Mais il appelle ça maison. Il dit, ce lieu est redoutable à cause de la pierre. Parce que la pierre était là, les lieux là devaient changer de nom. Ça ne doit pas rester Luz, c'est devenu Bethel, la maison de l'Éternel. Alors, comme c'est la maison de l'Éternel, il doit y avoir un changement de nom. La Bible dit, je te donnerai un nom nouveau. Parce que tu es là où était Jacob, parce que tu es Église, je proclame l'onction de l'Église. Parce que l'Église a déjà l'onction. Amen. Que l'onction de l'Église te saisisse, Amen. afin que tu changes d'identité au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous disons tous Amen. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Voilà, apôtre Paul, nous vous remettons la parole avant de diriger la prière pendant même 5-10 minutes. Nous vous remettons d'abord la parole. Amen, amen, amen. Amen. Merci Père. Nous rendons grâce au Seigneur. Je ne sais pas si vous préférez que nous puissions poser des questions avant la prière ou ça soit l'inverse. Je préfère que nous puissions poser des questions avant la prière. Comme ça, dès que nous terminerons la prière, que nous puissions rester sous cette onction. Amen. Voilà. Voilà, donc, pour toutes les personnes qui veulent poser des questions, on se présente par son prénom et le pays à partir duquel on pose la question. Moi, je voudrais tout simplement, Berger Moïse, poser une première question. Je suis l'apôtre Paul de l'Irlande. Je voudrais savoir, en bref, si aujourd'hui je suis chrétien, je vous entends parler, et je voudrais me décider de pouvoir faire le choix d'une église. Lord. Quelles sont les clés qui peuvent éventuellement m'aider à pouvoir faire le bon choix? Merci Père. Je vais répondre sous des paramètres, apôtre Paul, ainsi que monde entier et l'église du Seigneur. On suit le berger Moïse, comme vous êtes en train de me suivre maintenant, et l'équipe qui est avec moi est en train de me suivre. Sur Skype, on est en train de suivre le berger Moïse. Alors, sachez, les gens, une fois nous ont traités pour dire, d'ailleurs l'église du berger Moïse, c'est une église virtuelle. Quelque chose qui est de virtuel, c'est-à-dire qui est à la télévision, qui est sur le net. Mais Jacob a dit, c'est ici la maison de Dieu. Il n'y avait aucune construction. Pour dire, si vous acceptez de suivre le berger Moïse, sachez que vous n'êtes pas errant. Vous êtes dans une maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est là où il y a la pierre. Alors, pour revenir à la question proprement dite, voici la réponse. Quelles sont les clés pour dire que voilà, je voudrais suivre le berger Moïse? Pour adhérer dans une église, attention, on dit tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Rassurez-vous que sur cette église, on annonce la parole de Dieu. Je vais aller plus loin. On dit, il y avait un rocher qui suivait les enfants d'Israël. Là, c'est dans 1 Corinthiens. Et ce rocher était Christ. Donc, notre soubassement, qui est la parole de Dieu là, c'est Christ. Quand vous adhérez dans une église,
vous sentez qu'ici, on ne prêche pas Christ. Ici, on ne prêche que le matériel. Ici, on ne prêche que les accessoires. Sachez que là, il n'y a pas la vérité. Parce que Jésus a dit, sanctifie-les par ta parole et ta parole est la vérité. Quand nous sommes bâtis sur une pierre, cette pierre-là a la parole de Dieu. C'est là où il y a la vérité. Attention, on dit qu'il y avait quelqu'un qui avait bâti sa maison sur un roc. C'est une prophétie que je ne veux pas ouvrir. Donc, la clé, c'est vérifier si ce que cet homme dit est la parole de Dieu. C'est fini, n'hésitez pas à adhérer. Voilà, apôtre Paul. Merci Père. Je laisse tout simplement la parole à l'Assemblée, peut-être ceux qui sont aussi à Cape Town et nous autres de l'autre côté, s'ils peuvent poser des questions vers chez Moïse. Voilà, nous libérons la parole à tout le monde, ici à Cape Town, ceux qui sont partout dans le monde. Rapidement, s'il y a une question à propos du message, nous allons répondre avant de prier. Allô? Oui, nous vous écoutons. Oui, Papa Verger, je m'appelle Sœur Sandra de la Belgique. En fait, concernant l'église, parce qu'on dirait, apôtre Paul, il savait mon inquiétude, parce que je suis une femme qui est mariée avec un homme qui prie à l'église de Saint. Je ne sais pas si vous connaissez le nom de l'église. Là-bas, De préférence, ma sœur Sandra, ne citez pas les noms des églises, c'est mieux. Merci. Ok, merci papa. En fait, là-bas, on ne peut pas prêcher. La femme ne peut pas prêcher. Vous ne mangez pas la Sainte Sainte, le vin, le sang de Jésus. Et puis vous, comment on appelle, parler en langue, c'est interdit à l'église. Et il y a beaucoup de choses qui sont interdites. Mais moi, j'ai la conviction que la femme peut prêcher et qu'on peut parler en langue, on peut utiliser les dons à l'église aussi. Mais là-bas, on ne peut pas. Alors, comme vous parlez de l'église, étant que mariée, on dit qu'il faut que la femme soit ensemble avec son mari. Moi, ça me dérange. Qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir? Parce que j'ai peur que je rate le paradis à cause des désobéissances à mon mari, qu'on ne part pas à l'église, qu'on ne part pas à la même assemblée. En fait, j'ai l'inquiétude pour ça, papa. Qu'est-ce que je peux faire? Merci. Bien. D'abord, Jésus-Christ, avant de se séparer avec ses disciples, avant qu'il ne soit crucifié, il a présenté la Sainte Seine, son corps et son sang, pour que nous puissions entrer dans l'alliance. Attention, Dieu a dit à Abraham, si vous suivez, fais ceci, je te bénirai, fais ceci, je te bénirai, fais ceci, je te bénirai. Mais le jour où Melchisedec est apparu à Abraham, il lui donna du pain et du vin. La Bible dit, il les bénit là. Donc la Sainte Seine fait que toutes les bénédictions qui étaient futures puissent se concrétiser à l'immédiat. Et quand on combat la Sainte Seine, c'est vraiment malheureux et c'est vraiment un danger. Et j'ai remarqué que dans cette église, d'après votre question, Sœur Sandra, depuis la Belgique, j'ai remarqué qu'ici, là-bas, on est en train d'étouffer. Votre micro, s'il vous plaît. On est en train d'étouffer le don du Saint-Esprit. On ne peut pas parler en langue. Or, on dit celui qui parle en langue dit des mystères. Yes. Maintenant, quand on ne parle pas en langue, on étouffe tous les mystères. Vous savez, quand on parle en langue, on peut s'adresser à Dieu avec les langues des anges. Quand on parle en langue, on peut s'adresser même aux démons avec leur propre langue et ils nous écoutent distinctement. Étouffer les parlants en langue, c'est très, très dangereux. Et vous avez aussi parlé, vous avez cité déjà le nom de l'église. Bon, vous dites que c'est là où prie votre mari. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Toute l'église a déjà écouté. Moi, je prie à l'église, que ce soit déjà un sujet de prière. Mais entre-temps, vous êtes déjà avec nous en ligne. Vous êtes déjà dans une église, voyez-vous. Et vous aurez peu d'obstacles, à moins qu'ils vous disent que voilà, ne soyez plus en ligne sur Skype avec le berger Moïse. Là, ce sera un autre sujet de prière. Mais tant qu'on vous permet d'être avec nous, je pense que nous devons vous soutenir dans la prière. Apôtre Paul, vous êtes notre chargé de médias, chargé de l'intercession, organisateur de tout. Je vous prie dans nos prières que nous puissions soutenir notre bien-aimée Sandra depuis la Belgique. Je pense que j'ai répondu à la question. Cette église, ce n'est pas une bonne église. Quand on ne prêche pas la Bible, or notre soubassement, c'est la parole de Dieu. Donc, automatiquement, ça doit être classé parmi les sectes. Je crois que j'ai répondu
ouvertement. Merci, papa. Merci. Beaucoup. Bonjour berger, c'est Papa Christian de la Belgique. Papa Christian, soyez béni. Voilà, puisque nous sommes en train de parler de l'Église, bon, je vais peut-être anticiper, certainement vous en parlerez, mais est-ce qu'il existe un modèle standard dans, je veux dire, dans la faisabilité du culte? Parce que vous venez de dire tout à l'heure que l'Église est bâtie sur le roc, sur la parole de Dieu. Ok, mais nous voyons dans toutes les églises, enfin en général, il y a toujours le même schéma. On commence à adorer, on demande pardon, ensuite c'est la parole. J'ai dit, est-ce que c'est un modèle standard où on peut venir un dimanche ou un jour de célébration, on fait un peu les choses autrement? Parce qu'on est conduit par le Saint-Esprit. Est-ce que c'est standard que ce soit comme ça? Papa Christian, merci. Question bien comprise, très belle question. Je vais d'abord répondre sur 2 paramètres. Quand vous dites qu'on arrive, comme ça se fait partout, on adore, on demande pardon, on prêche, on fait la louange, on donne les offrandes. Bien, ici, ce n'est pas le modèle de l'Église, ce n'est que de la modération. Ce dont vous êtes en train de parler, ce sont les étapes du culte, parce que chaque étape est en train de faire monter l'Église progressivement vers le sacré. Vous savez, quand nous venons à l'Église, chacun vient de sa façon, qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a entendu, on ne sait pas. Donc la repentance, c'est très important. C'est comme quelqu'un qui veut manger, il se lave les mains, vous voyez, ce n'est qu'une étape pour aller à la table. Et aussi à l'église, quand on commence le culte, on commence par la repentance. Ce n'est qu'une étape, ce n'est qu'une modération. Ce n'est pas mauvais. Mais si poussé par l'esprit et qu'on se dit que voilà, aujourd'hui, on va seulement adorer Dieu, tant mieux. C'est l'esprit qui coordonne. Parce que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Donc ça dépend de celui qui est en train de diriger en ce temps-là. Mais votre question a 2 facettes. Deuxièmement, le modèle de l'Église, ce n'est pas une façon de modérer, mais le modèle de l'Église, c'est le soubassement. Une Église qui n'est pas bâtie sur la parole de Dieu, donc Dieu n'y est pas. Donc le soubassement de l'Église, c'est la parole de Dieu. Mais quant aux étapes du culte, là, ce n'est pas mauvais. Quand on suit toutes les étapes, bon, si quelqu'un dit, bon, moi je veux manger, je ne me lave pas les mains, comme Jésus le faisait avec ses disciples, tant mieux, ce n'est pas aussi un péché. Mais je pense que l'idéal, c'est de suivre toutes ces étapes-là, parce que ça peut aider aussi au bébé spirituel. Quand il vient dans la présence de Dieu, il est complet. Il fait sa repentance, il se met en ordre avec son Dieu, il écoute la parole de Dieu, il est édifié, il adore Dieu, il se rapproche encore de Dieu, etc., etc. Je pense que la modération n'a rien à voir avec le soubassement de l'Église. Mais si le Saint-Esprit conduit autrement sur les étapes du culte, tant mieux, il ne faut pas aussi les condamner. Voilà. Oui, Père, nous allons... Oui. Une dernière question. Oui, une dernière question. Oui, maman, je reviens 2 secondes. On va écouter le frère Christian qui va terminer sa question. La dernière question. Le terme maison. Parce que Jacob qui loin la pierre et il dit que c'est la maison de Dieu. Yes. Et maintenant, il y a une polémique qui se passe dans les vieux chrétiens. Il y a un courant qui est contre les personnes qui se rassemblent dans un bâtiment. Et il y a un autre courant qui dit que ce n'est pas biblique de se rassembler dans des bâtiments. Et c'est par rapport à ce que vous dites, lorsqu'on doit parler de la maison de Dieu, c'est quoi exactement? Très bien. Lorsqu'on doit parler de la maison de Dieu, c'est quoi exactement? Parlons d'abord de la polémique. Vous savez, c'est une petite problématique. C'est-à-dire, Jacob a dit, c'est ici la maison de Dieu.
il n'y avait pas une construction, voyez-vous. Mais quand on construit une église, bon, je voudrais dire un bâtiment pour l'église, le bâtiment là n'est qu'un abri. Imaginez-vous, nous sommes dans un monde moderne. Nous avons une église de 5000 personnes, par exemple. Et vous savez, il faut qu'il y ait des instruments. Vous voyez, les instruments vont faire à ce que le son aille jusqu'au fond, là où il y a la dernière personne. Et supposons, on dit que voilà, il ne faut pas qu'il y ait des bâtiments. Nous plaçons nos micros pour nos instruments. Comme maintenant, là, nous utilisons des caméras, nous utilisons des ordinateurs pour que ces cultes aient lieu. On s'est dit que non, il ne faut pas qu'il y ait des bâtiments et qu'il y ait une pluie. Le culte va continuer ou pas. Nos caméras, là, seront en bon état ou pas. Vous voyez que le bâtiment, là, n'est que l'abri. C'est comme quelqu'un qui a une maison où il vit. Il doit avoir une aisance et un bien-être. Donc, la construction que vous voyez, ce n'est qu'un bâtiment, ce n'est qu'un abri. Et celui qui place l'abri, il n'a pas tort. Vous savez, le monde a tellement évolué que on doit avoir une construction pour être dans de bonnes conditions. C'est comme un élève qui étudie sous le soleil. Vous voyez, il ne va pas bien assimiler la matière. Alors, pour revenir, moi je pense que cette polémique-là doit passer. Ce n'est qu'un bâtiment. Maintenant, l'église, concrètement, c'est quoi? L'église, c'est un rassemblement des saints autour de la pierre qui est Jésus. C'est ça l'église, concrètement. Amen. Voilà, Papa Christian, votre réponse. Oui, maman Georgette, on t'écoute. Oui, bonjour Berger, c'est Georgette Haïti. Maman Georgette, soyez bénie en Haïti. Merci beaucoup, papa. Merci. J'ai une question. Je voudrais comprendre la signification de la première table qui était brisée par Moïse. Yes. Je n'ai pas bien compris quand vous avez expliqué. Qu'est-ce que cela veut dire? Très Ça, bien. c'est la première question. La deuxième, c'est quand vous dites que l'Église, c'est un rassemblement. Et il y a deux fois, vous dites aussi que l'Église, c'est nous-mêmes. Nous sommes l'Église. Je suis un peu confuse pour Très bien. ça. Très, très belle question. Alors, la première question, pourquoi Moïse a brisé les deux premières tables de la loi? L'explication prophétique, c'est celle-ci. Quand Moïse est descendu de la montagne et qu'il a vu que Israël était devenu idolâtre, il a brisé ces deux tables de la loi pour dire que l'ancienne alliance est caractérisée par l'ignorance. La preuve est que Jésus-Christ, quand il a donné l'accomplissement de la loi du Shiloh, par rapport au Shiloh qui devait venir, ils ont pris des pierres, ils ont voulu les lapider. Et Jésus s'est échappé et il a fui. Alors, ici, ça veut dire que l'Ancien Testament n'a pas compris la révélation prophétique. C'est ainsi que Dieu a dit à Moïse de tailler deux autres nouvelles tables en pierre. Ce qui veut dire que c'est la prophétie du Nouveau Testament parce que Dieu a le projet, cette fois-ci, de bâtir son église sur cette pierre-là. Et l'accomplissement de ces deux pierres, deux tables de la loi, reconstruites par Moïse ou retaillées par Moïse, ça s'accomplit auprès de Pierre. Et Pierre, c'est la prophétie de l'église. C'est ça, Maman Georgette. Merci. Je vous en prie. Oui, il y a la seconde question, je ne sais pas si vous avez répondu à la seconde. Une question, s'il vous plaît. La deuxième, Père. Vous pouvez rappeler la deuxième précisément pour que la le Père deuxième, réponde. c'est conformément à ce qu'il venait de répondre à notre Père Christian. Il a dit que l'Église, c'est un rassemblement des gens. Alors, il y a deux fois, vous avez dit toujours dans cette prédication. Voilà, j'ai compris. Apôtre Paul, merci pour les rappels. Maman Georgette, j'ai compris. On dit aussi que l'Église, c'est nous-mêmes. Mais attention, l'Église, c'est nous-mêmes, mais nous ne sommes qu'une portion. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu? Effectivement, nous sommes aussi Église. Mais quel type d'église? On appelle ça église corps du Christ. Alors, parce que nous sommes église corps du Christ, nous sommes une partie de l'église. L'un, c'est un nez,
l'autre c'est une bouche, l'autre c'est une oreille, l'autre c'est la tête, l'autre c'est le bras, l'autre c'est le coude qui relie le bras et l'avant-bras, l'autre c'est l'orteil, etc., etc. Donc, nous sommes, quand on dit nous sommes église, hein, pour mieux dire concrètement, nous sommes une partie de l'église. Et la totalité, c'est notre rassemblement parce qu'on nous appelle le corps du Christ. Si quelqu'un se retire de nous, qu'il sache, je parle des églises vraies, là où le soubassement c'est la parole. S'il se retire et qu'il était laid, Dieu les jugera parce qu'il a rendu le corps du Christ infirme. Parce que l'église sera borgne s'il avait le don de la prophétie, s'il avait certains dons de révélation, il se retire pour des banalités, l'église reste borgne. Et le jour où l'église va tomber par manque de vision, Dieu les jugera. L'autre peut être la main, il dit, bon, moi je ne donnerai plus mes dîmes automatiquement, parce que nous sommes des membres. Automatiquement, l'église sera dépourvue. Automatiquement, Dieu nous jugera pour s'être retiré de l'église. Nous sommes corps du Christ, alors nous sommes une partie. La totalité, c'est comme nous sommes ensemble comme ça. Vous en Haïti, nous à Cape Town, l'apôtre Paul en Irlande, papa Christian en Belgique, la sœur Myriel en France, etc. Et nous faisons une totalité. Donc, quel que soit l'endroit où nous nous retrouvons, et je profite parce que j'avais prévu dans cet enseignement vous dire une expérience que j'ai vécue. Ça m'a étonné. Ça fait pratiquement 4 ou 5 jours. Nous étions en prière. C'était mon jour de réception. C'était le mercredi passé. Donc, ça fait pratiquement du mercredi à dimanche, 4 jours. J'ai vu dans ma chambre, j'étais dans ma chambre à coucher, c'est ce mercredi, un ange apparaître. Oui. Et à côté de lui, je vois un écran géant à côté de cet ange. Il dit, regarde. Je regarde sur l'écran, je vois l'apôtre Paul, je vois la sœur Myriel, je vois maman Sylvie de l'Allemagne, je vois tous les fidèles de MIC International qui font l'intercession sur Skype. Je vois papa Christian à genoux et maman Sylvie, l'apôtre Paul et la sœur Myriel, tous ceux qui prient pour papa Christian. Mais je le vois en cercle. Mais chacun était dans son pays. Mais sur l'écran, je vois que chacun avait imposé les mains à papa Christian. Wow. Et cet ange me dit, quand vous priez, chacun dans son pays, mais spirituellement, vous vous êtes rapprochés. Amen. Ça m'a vraiment étonné. Vous vous êtes rapprochés. Vous pensez que vous êtes distants par votre pays et autres. Mais pour nous, le rassemblement, c'est le fait que vous soyez connectés au divin. Nous vous voyons ensemble. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je vois l'apôtre Paul avec une flamme, maman Sylvie de l'Allemagne avec une flamme, le frère Valérie de l'Angleterre avec une flamme. Quand on imposait le main à papa Christian, oh, ça ne s'est jamais fait. Toutes nos flammes s'est rassemblées. Et après la prière, papa Christian partait avec une grande flamme. Wow. Oui, et cet ange dit, c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. Wow. Chacun avait sa flamme. Si tu es seul, tu n'es pas dans la communauté, tu vas rester avec ta petite flamme. Mais quand on est ensemble, nos flammes se rassemblent et nous avons le plus grand feu et chacun de nous va rentrer avec la plus grande onction. C'est comme maintenant, là, chacun apporte son feu et nous formons un hôtel avec une grande flamme. Donc notre union augmente la flamme. Voilà le mystère de l'Église. Apôtre Paul et Maman Georgette, voici la réponse. Merci beaucoup. Je vous en prie. Gloire à Dieu. On prend une dernière question, comme ça nous allons prier. Maman Eliane, merci. De préférence. Oui, shalom, Hergé. Shalom, Maman Eliane. C'est oui. Maman Eliane de la France? Oui, de la France, oui. Merci. Donc, la question que j'ai à poser, c'est par rapport à
au fait que Moïse a brisé la première tablette. Ouais. Ça m'amène aussi à demander, comme Moïse et comme pour Judas qui a trahi Jésus, c'est une question qui souvent me taraude l'esprit. Je me dis, ces gens-là qui commettent un péché, puisque la colère c'est quand même un péché, mais qui entrent finalement dans le plan de Dieu, puisque vous venez de dire que le fait qu'il ait brisé la tablette a permis, symbolise, comment dire, l'alliance, la première alliance n'était pas, j'ai oublié l'expression pour pas l'utiliser. Est-ce que c'est Dieu qui suscite ces personnes-là à mal faire pour que... Qu'ils puissent se choisir un autre peuple pour une nouvelle alliance? C'est ça. Est-ce que les gens commettent ils font mal pour que prophétiquement il y ait des choses qui arrivent, okay. comme Judas qui a trahi Jésus pour que Jésus puisse entrer dans une dispensation salvatrice. C'est ça. Parfait. C'est la question qu'il a posée. Très belle question. C'est une question qui a créé beaucoup de polémiques auprès de beaucoup d'auteurs qui ont écrit, et les gens qui ont parlé de la prédestination, et les autres ont parlé il y a un terme qui est synonyme à la prédestination. Les termes là m'échappent. Bon, on va quand même répondre. C'est comme un parent qui a une fille qu'on a engrossée. La réincarnation. Très bien, la réincarnation. On dit que voilà, c'est on était destiné à l'être. C'est qu'on sera, on était destiné à le devenir. On parle de la réincarnation, nous réincarnons une réalité, en nous s'incarne l'avenir de quelqu'un d'autre, un membre de famille, et ce que nous sommes, nous l'avons été, et tout ça, ce sont des séductions. C'est comme une fille qui tombe enceinte. Voilà, son père lui dit, désormais tu ne fais plus partie de ma maison. La fille va dire, ok papa, c'est toi qui as fait que je sois engrossée pour que tu me fasses sortir de ta maison. Est-ce que c'est logique? Quel est ce parent-là qui peut vouloir que son enfant soit engrossé? Quoique les enfants soient engrossés, ça arrive. Et c'est contre la volonté du Père. La Bible dit, je vais donner 2 passages, Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Deuxièmement, la Bible dit, quand quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas que c'est Dieu qui le tente. Lui-même, il est attiré par sa propre convoitise, parce que Dieu lui-même ne tente personne. Je pense que c'est ça la réponse. Donc, ce que les enfants d'Israël ont fait, est-ce que vous êtes sûr que Dieu, qui est le créateur, peut vouloir que son peuple adore une créature qui est un veau pour que le peuple se détourne de lui afin que Moïse brise la loi? Non. Ça, ce sont les mauvaises habitudes qui étaient dans les cœurs de ces peuples. Et cela a suscité la colère de Dieu. Mais ce n'est pas que c'est Dieu qui avait préconisé ça. Voilà. Apôtre Paul, je pense qu'on peut se limiter là pour les questions. Et nous aurons une deuxième séance, je vous promets déjà, le dimanche prochain, sur la facette spirituelle de l'Église, parce que ce n'est pas fini. Si l'apôtre Paul nous donne la permission, nous allons prier même pendant 5 ou 10 minutes, nous réchauffer dans la présence de Dieu, et nous allons remettre encore la parole à l'apôtre pour d'autres communiqués. C'est bon, papa. Merci. Prenons une bonne position pour la prière. Je pense que ce n'était pas un moment de détente, mais c'était un moment où nous avons accentué l'enseignement par cette séance questions-réponses. Et merci à tous les bien-aimés qui ont posé des questions. Et ici à Cape Town, personne n'a posé la question. Je ne sais pas pourquoi. Bon, peut-être il n'y en a pas, tout a été clair. Voilà. Je demande à tout le monde de prendre une très bonne position pour la prière parce que c'est un moment très important. La facette spirituelle de l'Église. Là où tu es, mon frère,
là où tu es, ma soeur, mon bien-aimé, ma bien-aimée, vous qui êtes avec moi ici, sachons désormais, spirituellement, nous sommes assis, bâtis sur une pierre. Sur la parole de Dieu, nous allons prier pour dire, à partir d'aujourd'hui, ma vie, ma famille, mon avenir sont régis par la parole de Dieu. Aucune loi de ce monde ne pourra s'élever contre moi. Pierre a marché sur l'eau au nom de la parole de Dieu. Pierre a jeté le filet en pleine eau au nom de la parole de Dieu. Nous allons dire qu'avec la parole de Dieu, nous avons la capacité d'agir même en contre-temps. Même les choses qui n'étaient pas disponibles. Mais au nom de la parole de Dieu, nous allons commander les choses à partir d'aujourd'hui. Les choses vont se soumettre à nous à partir d'aujourd'hui. Église du Seigneur, monde entier, vous qui nous suivez à la télé, à la radio MIC, différentes chaînes de télévision, prenez une bonne position aussi avec nous. Commençons à déclarer pour dire que c'est nous qui faisons la loi. Toutes les lois établies contre nous pour nous faire du mal et nous causer du tort, toutes ces lois sont tombées caduques à partir d'aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Prions tous ensemble. Alléluia. Parce que notre soubassement, c'est la parole de Dieu. Je viens m'élever contre toute loi contraire à notre épanouissement. Nous sommes appelés, c'est nous qui faisons la loi. Toutes les lois établies par le monde des par les démons, par les occultes, toutes les lois que le monde a imposées sur nous sont nues et sans. Une loi ne s'imposera sur nous. C'est moi qui fais la loi. À partir d'aujourd'hui, tout nous est soumis parce que notre soubassement, c'est la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, que cela soit ainsi. In the name of Jesus. Amen. Avant de donner la deuxième intention, je déclare, parce que le soubassement de l'Église, c'est la parole de Dieu. Je déclare que toutes les lois qui se sont imposées contre toi, les lois établies par le monde des ténèbres, les lois établies par le monde des sorciers, toutes les lois établies par les diables sont tombées caduques à partir d'aujourd'hui. Même les lois de la nature sont brisées aujourd'hui. Parce que Dieu a donné toute autorité à l'Église comme chef suprême. À partir d'aujourd'hui, ce sont tes proclamations qui vont faire la loi. Reçois cette vertu au nom de Jésus. Alléluia. Tout va se soumettre à tes projets. Comme il est écrit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Comme il est écrit, ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Je déclare, parce que nous sommes église, à partir d'aujourd'hui, c'est nous qui faisons la loi. Parce que nous faisons la loi, nous avons le pouvoir de bénir. Nous avons le pouvoir d'arrêter les influences du monde des ténèbres. In the name of Jesus. À dater d'aujourd'hui, toutes les forces contraires à notre épanouissement sont anéanties au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, plus nous prions, plus l'onction augmente. Jacob a oint cette pierre pour inaugurer l'église. Dans ses dires, il a dit, c'est ici la maison de Dieu
C'est ici la porte du ciel. Attention. Parce que l'Église est ointe sous l'inauguration de Jacob le patriarche à dater d'aujourd'hui. Je déclare que cette onction qui est ici à l'église c'est toi et moi. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour rendre libre les opprimés. Pour proclamer une année de grâce. Regardez ce qu'une onction peut faire. Au nom de cette onction, tu vas dire à dater d'aujourd'hui, je suis libre. À dater d'aujourd'hui, j'ai une onction royale parce que je suis à l'église. J'incarne en moi la royauté céleste. Je suis un fils du roi des rois. Je suis une fille du roi des rois. Ah, mon Dieu, que les atouts de notre royaume me caractérisent pour que je puisse m'imposer sur la constitution de cette terre. Proclamons cela. Parce que nous avons l'onction. L'onction brise les jougs. Brisons tous les jougs. Les jougs de célibat, les jougs de la pauvreté, les jougs du chômage, les jougs de la maladie, les jougs de la possession. Brisons ça au nom de Jésus. Je viens briser les jougs de la malédiction, les jougs de la pauvreté. Seigneur, mon Dieu, de la certitude, de Jésus, éternel, joue de la sorcellerie, de la puissance satanique dans ma vie et de la vie. Et non, tu l'as fait. Je vais In the name of Jesus. Amen. Avant de donner la dernière intention, la Bible me dit, Dieu accomplit les paroles de ses serviteurs. En tant que serviteur de Dieu et ministre de la parole, je déclare, à dater d'aujourd'hui, tu es là où il y a l'onction. Tu ne rentreras pas chez toi avec ton problème. Amen. Parce que l'onction brise les jougs. Et pour ceux qui sont connectés sur Skype, avant que tu te déconnectes, tu ne te lèveras pas de là où tu es sans qu'un miracle ne se fasse. Amen. In the name of Jesus. Oh Lord. Parce que l'onction est dans l'église. Parce que l'onction est sur cette pierre où nous sommes bâtis. Le Seigneur veut tout simplement nous dire, tout celui qui adhère à l'église, c'est pour que ces chaînes puissent se briser. Parce que l'onction brise les jougs. Sois libre à partir d'aujourd'hui. Libre de t'épanouir. Libre de vivre la vraie vie. Libre de t'enrichir. Libre d'être en bonne santé. Libre de servir le Seigneur. Libre de te marier. Libre d'avoir les enfants. Au nom de Jésus-Christ. Oh Lord. Oh Lord. Alléluia. Bien-aimés, nous allons terminer par ici pour dire, nous sommes bâtis sur la pierre. David a trouvé 5 pierres devant Goliath. Goliath ne pouvait pas résister. Alléluia. Nous avons une pierre qui fait tomber les vaillants. Une pierre qui a brisé la statue de Nabucodonosor, le roi de Babylone. Une pierre qui fait tomber les royautés. Quel est ce royaume qui peut s'élever contre toi? C'est toi qui fais la loi sur cette terre. Que ce soit les Indiens, que ce soit les hindous, quelle que soit la forme de magie, magie indienne, magie noire, magie rouge, magie blanche, toutes les incantations
Dieu dit à Jérémie, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur le royaume. Aucun royaume de ce monde ne s'élèvera contre toi. Nous allons anéantir tous les Goliaths qui se sont levés contre nous. Tous les Goliaths qui se sont levés contre Israël. Nous allons briser tous les ennemis de notre foi, les ennemis de notre épanouissement. Faisons cette prière d'autorité dans le nom de Jésus. Prions tous ensemble. Contre tous les ennemis de notre foi, Au nom puissant de Jésus, éternel, nous proclamons que les Goliaths de épanouissement. Oh Au Père, nom de Jésus, je déclare in the name of Jesus. Amen. Seigneur Dieu, merci pour ce culte. Merci pour ta parole. Merci parce que tu nous as donné une merveille qui est l'Église. Merci parce que nous avons cette grâce d'être partisans d'une Église. Que ce message nous caractérise désormais. Je proclame une bénédiction pour tous ceux qui ont participé à ces cultes. Je proclame une bénédiction pour ceux qui nous suivent dans les différents médias. Amen. Bénis l'Église du Seigneur. Amen. Et je dis que désormais, notre vie est caractérisée par cette facette spirituelle de l'Église. Amen. Nous ne sommes plus des errants. Nous avons une base. La parole de Dieu. Amen. À dater d'aujourd'hui, la parole de Dieu va nous donner des possibilités d'atteindre les niveaux qu'on n'arrivait pas. Amen. À dater d'aujourd'hui, la parole de Dieu nous sert de pont afin de surmonter toutes les épreuves de la vie. Que cela soit scellé, que cela soit ainsi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons tous gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous acclamons le roi des rois. Apôtre Paul, vous avez la parole pour les offrandes et pour les communiquer. Nous nous arrêtons là et nous nous retrouvons le dimanche prochain. Vous qui nous suivez dans différents réseaux, sur YouTube, nous nous retrouvons avec un deuxième chapitre, toujours sur les facettes spirituelles de l'Église. Apôtre Paul, nous vous remettons la parole jusqu'à conclure cette grande séance prophétique des cultes. Amen. Père, je vais vous demander tout simplement une petite dernière question pour la route. Il y a une dame qui s'appelle Gertrude qui est à Londres, qui souhaiterait savoir, elle a une divergence au sujet de la dîme avec son époux. Elle voudrait savoir quelle est la démarche à faire. Est-ce qu'on rentre dans la même procédure que la sœur Sandra dans la prière, ou elle peut éventuellement, passer outre sans consulter son mari pour donner la dîme? C'est quelque chose qui la préoccupe. Peut-être un conseil prophétique à son sujet pour que nous puissions donner ensemble des offrandes. Merci, Père. Très bien. Les gens sont sceptiques à propos de la dîme et il y a même certaines personnes qui ont quitté MIC parce qu'à MIC, on paye la dîme. Ce sont des enseignements erronés des personnes qui ont atteint l'apostasie. Mais pour les cas de nos sœurs, fidèles de MIC, les mamans, fidèles de MIC, dont le mari
ne participent pas la même foi avec nous, qui ne croient pas à la dîme, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, nous allons faire la même démarche de prière comme notre bien-aimé de la Belgique. Apôtre Paul, c'est maman Sandra. Maman Sandra. Même démarche dans la prière, mais vous faites votre part. Vous allez justifier votre mari. C'est que vous allez trouver. Payez votre dîme. Je connais beaucoup de mamans. On lui donne même l'argent du marché. Vous avez 300 $ pour faire une provision. Vous avez autant pour faire ceci. Je pense que si vous enlevez les 30 $ là, les 30 € pour la dîme, ça ne va pas déranger votre budget. Et vous n'irez pas en enfer parce que vous avez payé la dîme avec le frais de la provision. C'est juste une façon de parler. Nous sommes dans beaucoup de pays européens, américains, même en Asie. Bon, en Afrique, pas vraiment, pas tous. L'homme travaille, la femme travaille. C'est ça la deuxième réponse. Si vous travaillez, vous payez votre dîme parce que c'est votre droit. Ça, c'est votre salaire. Donc, en un mot, faites votre part. Cette bénédiction fera à ce que, même en songe, Dieu puisse parler à votre mari. Voilà ma réponse. Nous allons prier et de deux, vous faites votre part. C'est ça la réponse, apôtre Paul, pour notre bien-aimé. Amen. Éternel notre Père, toi qui donnes la sémence au semeur, nous bénissons ton nom pour les offrandes, les dîmes, les dons, les libéralités de ton Église. Éternel, souviens-toi de nos finances et bénis chaque famille ici réunie. Toi qui menaces celui qui vient dévorer, nous croyons à cette parole. Que l'héritage, Seigneur, qui est prévu, tu nous as béni toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Merci, Seigneur, à cause de la dîme de ton peuple, Seigneur. Merci pour l'accélération divine de notre bénédiction. Que toute gloire et l'honneur te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.